fam, that's what they call me. Promise that you never be lonely. Salut tout le monde, c'est Roland Vrai. On se retrouve pour l'après-match de la 29e journée de la Ligue de BKT avec cette défaite des Issy-les-Marines 2-0 contre le Dijon DFCO. C'est parti pour cet après-match. On va donc commencer par le bref de la rencontre, une rencontre qui a commencé hier soir à 19h au stade Gaston Gérard de Dijon où il n'y a absolument rien à dire sur la première période puisque à la mi-temps le score est de 0-0. De retour des vestiaires, c'est Dijon qui ouvre le score grâce à Jamal Thierry qui marque un but contre son camp à la 51e minute de jeu. Et par la suite Dijon fera le break grâce à Traoré à la 90e minute de jeu. Le Hack se retrouvera même à 10 après l'expulsion de Victor Lecal, plutôt logique. Donc voilà, une défaite plutôt logique, j'ai rien à dire, le Hack a merdé. Alors les autres résultats de cette 29e journée de la Ligue de BKT avec la victoire de Grenoble 1-0 face à Pau, le 0-0 entre Quevilly-Rouen Métropole et l'AC Ajaccio, Nîmes s'incline à la maison 2-1 contre la JOCR, Rodez fait un match nul, un but partout contre Guingamp, Bastia s'impose 1-0 contre Dunkerque, Nancy s'impose 3-0 contre le Paris FC, 6-0 pour le leader Toulouse face à l'Amiens SEC. Valenciennes fait le match nul, un but partout contre Caen. Et puis c'est le même résultat, un but partout entre Niort et le FC Sochaux-Montbéliard. C'est parti donc pour notre 100% hack. Alors oui, deuxième défaite d'affilée pour les Issy-les-Marines. La défaite face à Nîmes, bon, elle avait été plutôt correcte cette défaite parce que le hack avait plutôt bien joué malgré tout. Mais hier soir c'était une cata. C'était une cata, il n'y avait rien du tout, il n'y avait aucune base de jeu, rien du tout. Voilà, aucun commentaire. Voilà, je suis dégoûté parce que c'est le jeu à la Le Guen. C'est le hack présidé par Volpe. Ça commence vraiment à me casser les burnes. Il va falloir un petit peu changer ça à la fin de la saison. Parce que bon, là, on va pas se cacher, les playoffs, c'est terminé. Et puis, voilà, maintenant, ce qu'il faut, c'est finir la saison et puis préparer l'avenir du club. Donc, voilà, j'espère qu'il va y avoir des gros changements à la fin de la saison. Point de vue des joueurs évidemment, mais bien au-dessus, je parle de l'entraîneur Paul Le Guen qui est quand même sur la fin de sa 3e saison et voilà, ça reste encore un échec. Et puis Vincent Volpe qui préside le hack depuis 2016, toujours avec cet objectif de la montée en Ligue 1, qui n'a toujours tout simplement pas vu le jour, cet objectif. Donc faut arrêter de rêver, faut reconstruire quelque chose de nouveau, faut reconstruire tout, faut partir sur un nouveau projet, sur des nouveautés parce qu'on reste bloqué sur quelque chose. Et ce match-là contre Dijon, il résume tout simplement ce qu'est le hack quand même déjà depuis plusieurs saisons. Pas intéressant, voilà. En plus on le voit sur le terrain, on voit des joueurs qui ont pas forcément la motivation de gagner le match. Voilà, on peut critiquer plusieurs joueurs, notamment Yaya Fofana qui est critiquable quand même depuis quelques matchs, depuis janvier, depuis qu'il a signé son pré-contrat à Angers, il est beaucoup moins décisif. On peut parler évidemment de d'autres joueurs qui sont un peu moins bons, notamment les jeunes. Et voilà, ça veut dire qu'il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas de on n'est pas là pour leur faire pressing, pour leur dire écoutez vous êtes là, faut jouer. Non, il se passe rien et voilà. Donc honnêtement là on n'a plus rien à espérer sur cette fin de saison. Je continuerai à faire les vidéos avant et après match sans aucun problème, mais voilà, il n'y aura pas grand chose à dire. J'ai envie de dire, il ne nous reste plus qu'un seul match vraiment très important, c'est le match de samedi. C'est ce match là extraordinaire pour les 150 ans du club face au Stade Malherbe de Caen. C'est le seul match qui nous reste, sinon pour moi la saison elle est terminée, il se passera plus grand chose. Voilà, on n'est normalement pas à risque pour ce qui est de la relègue et honnêtement voilà, il se passera rien au-dessus. Donc voilà, je pense qu'on va finir dans le ventre mou de cette Ligue de BKT et puis voilà. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve samedi pour ce match extraordinaire, pour ce derby, le Normandico des 150 ans du hack, le match entre le Havre et le Stade Malherbe de Caen. Alors bis les amis et à samedi.